général, n'est-ce pas? À côté, en dessous du chef d'état-major général, vous avez ce que vous comprenez, les forces. La force terrestre, la force aérienne, la force navale. À côté de ça, vous avez ce que, dans notre organisation, dans notre politique de défense, vous avez les zones de défense. Nous avons 3 zones de défense ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que maman et un ministre nous a dit que vous allez intégrer maintenant des cours au niveau de la défense, mais nous avons des zones de défense, 3 grandes zones de défense, réparties sur tout le territoire, avec des commandants, un état-major là-dessus, qui contrôle les zones de défense, qui contrôle l'ensemble, qui a le commandement de l'ensemble, tant des forces qui sont présentes sur la zone de défense, aérienne, terrestre, que navale. C'est ça que vous voyez, ZDEF. Ensuite, à côté de ça, vous avez les corps, les différents corps qui aident l'armée. C'est la logistique que vous avez le génie militaire, vous avez le service médical pour la santé, vous avez les corps de transmission. Les corps de transmission, c'est tout un corps entier. Le service médical également, c'est tout un corps qui est dispersé dans toutes les unités. La logistique également suit toute une intégration, que ça vienne de l'état-major général qui est redistribué dans toutes les brigades, dans tous les bataillons. Ensuite, vous avez le corps de transmission. C'est des transmissions qui se font par voie de radio, par voie de communication. Ça aussi, c'est toute une direction au niveau de l'armée. Et puis, vous avez bien sûr la question du social au niveau qu'on appelle le CECAS, et puis vous avez les services de communication au niveau de l'armée que vous entendez de temps en temps, il y a des porte-paroles. Et vous avez aussi toute une série d'écoles militaires. Et je vais arriver à cette structure d'école militaire pour pouvoir vous donner le goût d'intégrer l'armée. Vous dites Amen. Donc, vous êtes d'accord? Tout ça, c'est pour vous dire que vous pouvez être bien guidé au niveau de l'armée. Ce n'est pas que vous arrivez pour vous demander mais qu'est-ce qu'on fait, non. Après la formation que vous avez, si vous quittez ici, vous irez certainement à d'autres iront à Kananga, d'autres iront ici du côté de Kitona, d'autres ici sur place, d'autres du côté de Kamina, d'autres du côté de Moura. Mais au niveau des officiers, la formation peut aller au niveau de Kananga également. Kitona aussi forme, Moura aussi forme. Voilà, ça c'est pour vous donner un éventail et j'espère pour vous donner goût à rentrer dans l'armée. N'est-ce pas? Voilà. Ainsi que tous ceux qui sont présents, de transmettre mes messages à toute votre population pour que nous soyons tous unis comme un seul homme devant le drapeau de la République pour dire non à la guerre, pour dire non à la trahison, pour dire non à la barbarie, pour dire non à tout ce qui peut porter malheur à notre pays. Vous entendez ici, là, des rumeurs, des vendeurs d'illusions. Ils disent le 20 décembre, ils vont attaquer l'espace du Grand Katanga. Ils vont attaquer la 22e région militaire. Regardez ces enfants. Si le 20, il y a des troubles, on n'allait plus les revoir. Regardez-vous, partout où vous êtes, s'il y a des troubles le 20, vous ne serez plus assis là. Dites à ces gens qui se trompent de l'époque, qui se trompent des moments, et que c'est un mensonge qu'ils donnent pour troubler la quiétude et la paix. Parce que aujourd'hui, moi devant tous ces officiers assis et devant toutes les troupes que nous commandons, nous n'allons plus accepter que quelqu'un entre dans cette ville et dans les villes de tout ailleurs pour troubler la sécurité. Je n'accepterai jamais. Je serai dur, très dur, plus dur que ceux qui ont commandé avant. Il n'y aura pas de blague, il n'y aura pas de parole. Évitez donc d'être complices de tous ces gens. Ils ne sont pas habillés en tenue militaire. Ils sont habillés comme vous, en costume,
en cravate, en robe, en pagne. Donc on ne saura pas les distinguer des bons citoyens. Voilà pourquoi vous avez l'obligation d'être du côté de votre armée pour dire à ces gens-là, vous vous trompez d'époque. Nous n'avons pas besoin de la guerre, nous avons besoin de la paix pour construire les écoles, pour construire les routes, pour construire les maisons, pour construire les hôpitaux, pour construire tout ce qui doit favoriser le progrès et le développement de notre continent. Nous avons besoin de la sécurité pour que chacun, les mamans vont au champ, les papas vont au travail qu'ils font, les enfants à l'école, que chaque personne fasse ce qu'ils peuvent faire. Nous n'avons pas besoin de troubles qui importent le malheur. Voilà le message que je donne à vous pour le transmettre à toute votre population. Dénoncez tous les criminels, dénoncez tous les traîtres, que ce soit parmi les civils, que ce soit parmi vous les officiers. Je profite de cette occasion pour vous mettre en garde. Il y a ce bruit-là qui continue à être propagé. Je vous interdis, vous officiers, à travers vous toutes vos unités. Si quelqu'un d'entre vous est accusé de complicité avec l'ennemi, il sera fusillé. La peine de mort est restaurée. Elle est d'application. Vous êtes donc prévenus. Si vous êtes accusé, vous êtes dénoncé de complicité avec l'ennemi, de trahir votre pays, vous serez fusillé. Les temps ont passé. Les moments ont changé. Je vous appelle à la loyauté, à la fidélité et au courage, au sacrifice pour défendre votre pays. Ainsi, Monsieur le directeur de l'école primaire Boulouo, je vous dis merci parce que vous avez eu le courage. Lorsque le vice-premier ministre et ministre de la Défense est arrivé en ces lieux, vous avez pris le courage de dire, Monsieur le vice-premier ministre, venez visiter l'école et les conditions déplorables dans lesquelles nos enfants sont formés. Le vice-premier ministre a écouté votre demande. Si vous avez fait plusieurs demandes, vous auriez pu obtenir plusieurs solutions. Et donc, à la prochaine occasion, si vous avez la possibilité de parler aux autorités, ne soyez pas limités. Dites ce dont vous avez besoin pour le développement de tout ce que vous faites en faveur de nos enfants. Je vous dis merci et en ces lieux, je voudrais vous appeler devant l'Assemblée pour recevoir symboliquement ce que le vice-premier ministre, le ministre de la Défense a ordonné de faire pour vos enfants. À la longue, si vous avez besoin de construire des maisons, ne cherchez pas toujours les ingénieurs civils. J'ai des ingénieurs civils parmi les jeunes. Si vous avez besoin de construire vos hôpitaux, vous avez besoin de faire quoi que ce soit qui relève de la technique et de la science, votre armée est disponible.